Le cardinal Barbarin, pour faire ce voyage, a pris avis et accord des plus hautes autorités de l'Église. Donc c'est une démarche qui n'est pas simplement individuelle. Il est cardinal, et donc bien sûr, c'est l'un des collaborateurs du Saint-Père, et tout le monde comprend que ce voyage a une importance pour soutenir cette Église d'Orient et cette Église d'Occident, mais ça veut dire aussi la communion catholique en Orient. Je rappelle que ce sont des catholiques, même s'ils sont orientaux. Il y a aussi des orthodoxes à qui nous allons dire également notre amitié, mais ces catholiques orientaux sont catholiques. Ils sont à l'intérieur de l'Église catholique, même si ce ne sont pas des catholiques latins. Donc bien sûr, il y a cette proximité, cette solidarité, cette communion spirituelle. Vous vous souvenez de la phrase du pape Jean-Paul II, l'Église doit respirer avec ses deux poumons, occidental et oriental, et cela doit se traduire concrètement. Ces chrétiens d'Orient sont pour moi des amis, des frères. C'est des gens qui nous connaissent bien, qui connaissent bien notre Église, qui connaissent bien notre culture. C'est d'abord une joie de les rencontrer. Deuxièmement, nous voulons manifester notre préoccupation devant la situation qui leur est faite, et en particulier dans la ville de Mossoul, où, comme vous le savez, les chrétiens ont été obligés de partir. C'est une situation qui n'est pas tolérable, qui n'est pas acceptable, qui n'est pas un fait acquis, qui n'est pas définitif. L'œuvre d'Orient se situe clairement dans l'approche de pouvoir donner à ceux qui veulent rester dans leur propre pays les moyens de rester. L'idée qu'on pourrait résoudre le problème en les faisant quitter leur pays est un non-sens. D'abord parce que ce sont des citoyens. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Un chrétien de Syrie, c'est un Syrien. C'est un peu comme si on disait on va résoudre les problèmes en France en faisant partir de France une catégorie de Français. Ce serait totalement invraisemblable. Premièrement, ils sont chez eux, ce sont des citoyens de plein droit. Deuxièmement, si cette minorité disparaissait, ce serait un drame, pas seulement pour eux, parce qu'après tout, dans les conditions concrètes de vie, ils seraient sans doute mieux en Australie, au Canada, en Amérique latine, en Suède, enfin dans les grands pays qui les accueillent. Mais ce serait un drame pour les pays eux-mêmes qu'ils quitteraient, car ils apportent un savoir-faire, ils apportent une paix sociale, ils apportent une force de dialogue, ils apportent une force éducative dans leurs structures d'écoles, collèges, lycées, universités, ils apportent des soins dans leurs dispensaires, dans leurs hôpitaux, dans leurs maisons de personnes âgées, et puis cela voudrait dire qu'une minorité ne peut pas exister. Et après les chrétiens, ce sont les autres minorités, parce que les chrétiens ne sont pas la seule minorité. Donc ça voudrait dire qu'aucune minorité ne peut se maintenir. Donc ça veut dire que chacun de ces pays se durcit dans son identité sur sa majorité. Et par conséquent, nous savons que cette espèce de nationalisme identitaire conduit à la guerre. Voilà. Donc ce qui est en jeu, c'est la capacité pour ce pays d'intégrer des minorités, pour ces pays d'intégrer des minorités. Et si ce n'est pas possible, ce sera un conflit généralisé au Proche-Orient. Et si c'est un conflit au Proche-Orient, c'est tout le bassin méditerranéen qui se trouvera concerné. Bien sûr, nous ne souhaitons pas importer en France des conflits qui viennent de l'extérieur, mais nous ne pourrons pas l'empêcher. La Méditerranée est un tout. Et nous sommes proches, et on voit bien qu'il y a déjà chez nous des conséquences de ces conflits, qui sont encore relativement mesurées. Quand ce sera un conflit général, croyez-moi, le bassin méditerranéen sera feu et à sang. C'est donc aussi notre intérêt à long terme sur lequel nous travaillons. C'est l'important pour l'Europe de garder la paix dans l'ensemble des pays méditerranéens. Et je crois que donc qu'il faut que nous mesurions nos responsabilités.